Encore une grosse semaine dans le monde de l'intelligence artificielle et la tech. Google a menti sur ses vidéos de présentation de Gemini, Elon Musk n'est pas en reste avec son IA Grok, Meta présente encore de nouvelles intelligences artificielles, on a du boulot. Mais juste avant de commencer, je voulais vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous avez fait à ce nouveau format long sur YouTube. C'était véritablement un test et on peut dire qu'il est validé, alors je vais faire en sorte de vous trouver toutes les news intelligence artificielle et tech chaque semaine, alors on commence sans plus attendre. Bon, déjà pour ce qui est du tableau comparatif entre Gemini Ultra et GPT-4, il s'agissait en fait de l'ancienne version de GPT-4, pas la toute nouvelle qui vient de sortir, GPT-4 Turbo. Bon, je ne pense pas que ça va faire énormément de différence au niveau des performances entre GPT-4 et GPT-4 Turbo, mais c'est à noter quand même. Là où le bas blesse, c'est le magazine TechCrunch qui a sorti un article « Google's best Gemini demo was faked ». Il vient tout simplement dire que la vidéo de présentation de Gemini n'était pas du tout honnête, il s'agissait d'un petit montage, il n'y avait pas du tout de temps réel. Donc là par exemple sur cette vidéo, on voit une personne dessiner un canard en vidéo et sur la droite, on voit les réponses de Gemini qui précise petit à petit au fur et à mesure que la vidéo défile, le dessin qui est en train de se créer sous ses yeux. Donc on pourrait croire directement que Gemini arrive à analyser la vidéo, mais finalement, il n'en est rien. Il s'agit uniquement d'un montage bien ficelé. Concrètement, Gemini n'a pas analysé de vidéo, il a seulement analysé des images sélectionnées sur ces vidéos et également du texte précisant le prompt attendu, les réponses attendues. Donc ça n'a pas vraiment de rapport avec ce qui nous est montré en vidéo sur le YouTube officiel de Google. Mais avant de crier au scandale, Google l'avait quand même précisé dans un article de blog. Comme on peut le voir sur cet article de blog de Google, il précise directement les images qui ont été utilisées, également le prompt, et on voit au fur et à mesure tous les prompts qui ont été utilisés, les réponses de Gemini. On voit qu'ils ont essayé d'ajouter plusieurs images en même temps, toujours avec un prompt textuel en entrée, auquel Gemini a pu répondre facilement, mais aucune vidéo en entrée. Et c'est le cas pour à peu près tous les exemples qui nous sont montrés en vidéo directement sur YouTube. Donc le réel problème avec tout ça, c'est que les vidéos sur YouTube donnent vraiment l'impression que Gemini répond en temps réel par rapport à ce qu'il voit, sauf que ce n'est pas du tout le cas. Alors certes, si on commence à chercher un petit peu, on a les explications de Google directement sur leur blog, mais combien de personnes vont vraiment aller plus loin que juste les vidéos de présentation? Concrètement, il faudrait considérer ces vidéos comme de la pub, du marketing, et pas du tout comme une démo technique. Si vous voulez vraiment du technique, allez directement sur le blog de Google, où ils expliquent étape par étape comment ils en sont venus à avoir ces résultats, quels prompts ont été utilisés, quelles images ont été utilisées, mais ne vous fiez pas aux vidéos. Alors certes c'est décevant, mais on verra une fois que ça sera déployé chez nous, on va tester tout ça, alors surtout abonnez-vous pour pas rater ça. Et puis en plus, pour couronner le tout, pour remuer le couteau dans la plaie, un utilisateur a reproduit les démos qui nous sont faites par Gemini avec GPT-4 en quasi temps réel. Il s'agit de Greg Technology qui a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube où il va se filmer en vidéo et demander à GPT-4 d'analyser la vidéo, donc faire de l'analyse image par image, en lui demandant ce qu'il est en train de faire, par exemple le jeu de pierre, papier, ciseaux, et GPT-4 parvient très bien à répondre à ces questions. Donc finalement, même s'il nous présente une interface un petit peu moins soignée que Google, là au moins ça fonctionne en temps réel. Et il reprend même l'exemple du petit canard dessiné. Et dans un même registre, on a Elon Musk qui a sorti Grok sur X, anciennement Twitter, qui est maintenant accessible à tous les abonnés premium aux États-Unis. Et le petit truc marrant que des utilisateurs ont eu en utilisant Grok, ce sont des réponses générées par Grok citant les conditions d'utilisation d'OpenAI. Ce qui voudrait dire que Grok génère à peu près les mêmes réponses que ChatGPT et surtout qu'il aurait utilisé les données de ChatGPT et d'OpenAI pour créer cette intelligence artificielle Grok. Donc on a ici le compte officiel de ChatGPT qui partage un screen d'une réponse de Grok qui cite les conditions d'utilisation d'OpenAI. Et bien entendu, la réponse d'Elon Musk ne s'est pas fait attendre. Il a répondu que l'intelligence artificielle d'OpenAI GPT a utilisé les données de Twitter sans rien demander, alors c'est de bonne guerre. Et ça explique aussi comment Elon Musk a pu sortir Grok aussi vite en à peine 6 mois. Il semble avoir tout simplement repris une bonne base de l'intelligence artificielle GPT. Donc finalement, avec ces déboires, Gemini d'un côté et Grok de l'autre font de la pub à OpenAI. Je vous ai présenté la semaine dernière Meta Imagine, l'intelligence artificielle de génération d'images par IA créée par Meta, entièrement gratuite. Et on a ici l'utilisateur Chaselin qui propose sur X des comparaisons entre l'IA Imagine de Meta par rapport à Adobe Firefly, Midjourney et DALL-E 3. On peut voir que Imagine s'en sort plutôt bien pour tout ce qui est des personnes, des paysages, même ici pour ce qui est du parfum. On voit que sur le parfum par contre, il a essayé de générer du texte mais qu'il a un petit peu de mal. Ce qu'on
qu'on peut remarquer également sur les images générées par Imagen de Meta, c'est ici le petit filigrane généré par intelligence artificielle, donc qui semble pour l'instant être visible sur les images, mais ils avaient prévu de rendre ça complètement invisible dans les métadonnées pour permettre de reconnaître les images générées par intelligence artificielle sans affecter le rendu final de l'image. Bon, l'IA en général semble bien s'en sortir, sauf pour ce qui est du texte. On peut voir qu'ici DALL-E 3 gère beaucoup mieux le texte que toutes les autres, et Meta Imagen semble aussi avoir pas mal de restrictions, puisque là pour un simple asset de jeu vidéo RPG en pixel art, il n'a pas réussi à générer d'image à cause de restrictions, alors que toutes les autres IA ont très bien réussi à générer cette image selon différents styles. Pour rappel, Meta Imagen est entièrement gratuit, mais disponible uniquement aux États-Unis pour le moment. Je vous tiendrai bien évidemment au courant quand on pourra le tester en France. Et ce n'est pas tout, du côté de Meta qui nous présente aussi AudioBox, qui permet de générer de l'audio à partir de simples petits extraits ou de prompts textuels. On a comme d'habitude un article de blog récapitulant les aspects techniques de cette IA, et surtout quelques petites démos directement sur le blog. Donc là pour commencer, il va demander avec un simple prompt textuel un bruit de rivière avec des oiseaux qui chantent. Donc c'est un résultat tout à fait satisfaisant. Deuxième démo ici pour générer de la voix. On commence par demander le style de voix qu'on veut. Donc là pour le coup ça va être une jeune femme avec une voix assez aiguë qui parle vite. Et ensuite juste en dessous la phrase qu'on veut qui soit générée par AudioBox. Donc on a bien cette phrase qui a été générée avec une voix de jeune fille qui parle rapidement, ça respecte bien les consignes en entrée. Ici on va avoir un nouvel exemple de voix, on commence par préciser le style qu'on va vouloir donner à la voix. Donc là ça sera un homme qui parle à l'intérieur d'une large cathédrale, donc avec pas mal de résonance. On donne ensuite un extrait de la voix pour que ça reprenne cette voix là, mais que ça la mette dans une cathédrale pour de la résonance. Et ensuite le texte qu'on veut générer directement. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Ah, ça fonctionne carrément bien. Donc là on reprend la voix de la jeune fille, mais cette fois-ci on la met dans la cathédrale. Et enfin dans cet exemple ici on va avoir un premier son qui sert de base, on va le couper au milieu et on va demander à l'IA de remplir l'endroit qu'on a coupé avec ce qu'on va écrire dans l'encart juste en dessous. Donc là on a coupé le bruit des oiseaux. Et on va remplacer ça par des chiens qui aboient. Donc voilà pour cette nouvelle IA AudioBox créée par Meta, et le plus intéressant c'est qu'il propose une démo, vous allez pouvoir tester vous-même directement. On a ici ce premier encart qui permet de tester différentes fonctions d'AudioBox, et on a cet encart là AudioBox Maker qui va vous permettre de carrément créer des histoires, tout l'environnement audio à partir de rien ou laisser l'IA générer directement. On va essayer ça. Ok, on va essayer l'histoire de vacances d'été. On voit qu'il nous a fait plusieurs lignes distinctes qui correspondent à plusieurs personnages, Yvan, Fatima, et juste en dessous les différents bruits. Donc la traffic noise, les bruits de voitures, les bruits d'océan, les bruits de vagues, un bruit de chien qui aboie, et ensuite il est venu assembler tout ça au fur et à mesure pour essayer de créer une histoire qui tient à peu près la route. On va écouter ça. Ah, so much traffic. We'll never get to the beach. No, we're almost there. I can hear the ocean. Wow, it's lovely. I can't believe we're here. I know. I just love the waves. And the seagulls over there by the dock. That dog is gonna scare off all those birds. Look, everyone's splashing around. Let's go jump in. Ok, c'est pas mal du tout, c'est très intéressant. Bien évidemment, je vous mets tous les liens dans la description si vous voulez tester vous-même, c'est gratuit, alors surtout n'hésitez pas. Et on passe ensuite à l'Artificial Intelligence Act. Il s'agit d'un texte de loi européen pour commencer à encadrer l'intelligence artificielle. Et il semblerait que le Parlement européen et le Conseil européen ont enfin trouvé un terrain d'entente sur l'AI Act, texte qui va encadrer et réguler l'intelligence artificielle en Europe. Bon, évidemment, dans cette vidéo, on va pas rentrer dans les détails, on va quand même regarder les grandes lignes parce que c'est important pour l'avenir de l'intelligence artificielle en Europe. Dans les grandes lignes, l'AI Act interdit la catégorisation biométrique selon les croyances politiques, religieuses ou philosophiques, l'orientation sexuelle, la couleur de peau, la collecte non ciblée d'images faciales sur internet ou à partir de vidéos de surveillance pour créer des bases de données de reconnaissance faciale, la détection des émotions sur le lieu de travail et à l'école, l'évaluation sociale basée sur le comportement ou les caractéristiques personnelles, les systèmes d'IA qui manipulent les comportements pour brider le libre arbitre, les systèmes d'IA qui exploitent les vulnérabilités des personnes en raison de leur âge, handicap, situation sociale ou économique, les systèmes d'IA et
leurs modèles devront se conformer aux exigences de transparence, documentation technique, respect du droit d'auteur, diffusion de résumés sur le contenu utilisé pour la formation du modèle, et en cas de non-respect des règles européennes, les entreprises s'exposent à des amendes pouvant se monter à 35 millions d'euros ou 7% du chiffre d'affaires mondial. Donc on est ici sur une première étape pour essayer de réguler l'intelligence artificielle sans trop la brider pour continuer la recherche. Il faudra quand même encore un accord formel du Parlement et du Conseil européen et une période de transition avant que les lois soient réellement effectives. Si vous voulez creuser tout ça, je vous mets évidemment tous les liens dans la description comme d'habitude. On a ensuite Playground qui annonce Playground V2, leur tout nouveau modèle de génération d'images par intelligence artificielle. Pour comparer la qualité, ils ont fait générer des milliers d'images en utilisant les mêmes prompts dans Stable Diffusion XL et Playground V2, leur tout nouveau modèle, et d'après les résultats, les personnes préfèrent le modèle Playground V2 à 69,9% contre 27,8% pour SDXL, donc une victoire complètement écrasante. On peut voir en dessous quelques images avec les prompts associés juste en bas. Donc la première ligne, ce sont les images générées par le nouveau modèle Playground V2 et en dessous les images générées par SDXL. Après sincèrement, je trouve que comparer leur Playground V2 au modèle SDXL de base est un petit peu biaisé, étant donné que SDXL a des centaines de modèles qui viennent l'améliorer. Alors est-ce vraiment pertinent de l'utiliser avec son modèle de base? Je ne sais pas trop. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aller sur playground.com et tester ce nouveau modèle Playground V2. On voit ici à droite qu'on peut utiliser Stable Diffusion 1.5, SDXL et Playground V2. Hop, je vais les sélectionner. On va essayer de générer quelques images. On va reprendre l'exemple des vidéos de Gemini avec un canard bleu et on va l'envoyer sur la Lune avec une combinaison pour qu'il puisse respirer. Donc là, c'est en train de générer les images avec le modèle Playground V2. On va les régénérer juste après avec SDXL pour comparer nous-mêmes. On a des résultats pas trop mal, même si concrètement, il a pas l'air d'être vraiment sur la Lune, mais plutôt dans un désert spatial. Au moins, on a bien notre canard bleu qui porte une tenue spatiale. Et si j'essaye avec SDXL, ah là, pour le coup, c'est vrai que SDXL a bien moins respecté le prompt que je lui avais donné, vu qu'à chaque fois, on a juste un cosmonaute. Ok, ici, il a un petit bec rajouté sur le casque, mais ça correspond pas du tout au prompt initial. Donc effectivement, Playground V2 semble mieux respecter le prompt. Si vous voulez tester par vous-même, sachez que sur playground.com, vous avez 500 images gratuites par jour. Donc ça va vous permettre de bien tester les différents modèles. Sur la gauche ici, vous pouvez même sélectionner différents styles pour que ce soit plus simple et corresponde plus à ce que vous voulez. Je vous mets le lien en description, bien évidemment. Et on a un autre outil d'intelligence artificielle qui a le droit à une toute nouvelle fonctionnalité, Leonardo. Leonardo nous présente son Canva en temps réel qui va nous permettre de dessiner ici à gauche dans ce petit encart et à droite, on va avoir des images générées par IA qui correspondent à notre dessin en temps réel. On va faire un petit test, vous allez voir ça. Je vais juste préciser un prompt en bas, ce qui va permettre un petit peu de guider les générations. Donc là, juste en écrivant le prompt, on a déjà des images qui se sont générées à droite petit à petit, mais comme notre Canva est tout noir, c'est une image extrêmement sombre, donc on va venir améliorer tout ça. Donc là, dans mon prompt, j'ai demandé un paysage avec des montagnes en arrière-plan, une prairie devant, une rivière qui traverse le tout avec des maisons autour de la rivière. Donc je vais essayer de dessiner. Donc là, ça va être ma prairie. Donc là, on voit que ça a directement modifié sur la droite. On vient ensuite rajouter le ciel. Voilà, donc au fur et à mesure, on a l'image qui s'adapte. Vous avez sûrement remarqué que l'image ne s'adapte pas en temps réel, car c'est une fonctionnalité disponible uniquement pour la version pro. Donc là, les images à droite viennent se mettre à jour au moment où je lâche la souris. On rajoute les belles montagnes, comme ceci. Maintenant, la rivière au milieu. Donc voilà, avec un dessin très simple, les images qu'on peut avoir au fur et à mesure. Et vous pouvez même modifier le style ici, avec un style par exemple animé, photographie. Vous avez également ici ce paramètre qui permet de déterminer à quel point l'intelligence artificielle doit suivre ce que vous dessinez et votre prompt, ou alors mieux interpréter elle-même. Plus le paramètre est élevé, plus l'intelligence artificielle va venir interpréter ce que vous avez dessiné, et plus vous le baissez, plus ça va ressembler à votre dessin. Donc c'est à tester, c'est gratuit, profitez-en, je vous mets également le lien en description. De mon côté, c'est tout pour cette semaine. Alors si ça vous a plu, surtout n'oubliez pas de lâcher un like et un commentaire, ça vous prend quelques secondes et ça m'aide énormément. Et surtout abonnez-vous pour pas rater les prochains récaps.